Bonjour, Hugues Sibyl, je suis vice-président du Crédit Coopératif et je suis engagé depuis de longues années sur le développement de la vie associative de ce pays. D'accord. Vous êtes, le Crédit Coopératif est partenaire du forum depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'historique? Bien, c'est un forum qui est né d'une rencontre entre le Salon des entrepreneurs et puis un certain nombre de personnes dont j'étais. Nous pensions qu'il manquait dans le monde associatif un endroit où on se retrouve chaque année pour faire un point. Nous avions appelé ça les entretiens de Bichat du monde associatif, c'est-à-dire comme dans le monde de la médecine, un endroit où les dirigeants associatifs viennent échanger des pratiques, trouver de l'information sur les changements juridiques, fiscaux. Et ce forum manquait, donc nous l'avons créé ensemble et il a assez vite pris de la croissance et maintenant il est tout à fait installé dans le paysage associatif français. C'est important pour le Crédit Coopératif d'être partenaire d'un tel forum? C'est important, bien sûr. Nous ne sommes pas là pour faire de la publicité pour nous. Nous sommes là parce que nous voulons être une banque des associations, une banque de l'économie sociale, et donc de bien comprendre leurs enjeux, leurs problèmes, et d'être capable de les accompagner. Nous voulons être une banque qui fait son métier de banquier, mais en le faisant, en accompagnant le monde associatif dans ses mutations. Et donc être dans un endroit comme ça, c'est l'occasion de comprendre ce qui se passe, de rencontrer beaucoup d'associations, et donc d'être plus pertinent et performant derrière pour faire ce métier de banquier des associations. Justement, le Crédit Coopératif, c'est la banque des entreprises de l'économie sociale. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre banque est une banque dont l'essentiel des clients sont des structures qui ont des formes d'économie sociale, c'est-à-dire des associations, des coopératives, des mutuelles. Et à l'intérieur de ça, toute forme d'association, de coopérative et de mutuelle. Donc dans le secteur associatif, par exemple, nous sommes très fortement le banquier du monde sanitaire et social, donc de tous les établissements qui gèrent des personnes âgées, des établissements pour enfants handicapés, etc. Donc nous sommes leurs banquiers, ça veut dire que nous gérons leurs comptes, nous leur faisons du crédit, nous gérons leur placement, leur trésorerie, et nous essayons de le faire avec un esprit qui n'est pas un esprit de lucrativité, mais un esprit d'être un banquier à leur service, puisque le Crédit Coopératif est une coopérative, et donc toutes ces associations sont nos sociétaires, donc c'est leur banque, et donc nous essayons d'être au plus proche d'eux. Par ailleurs, au-delà d'être un banquier attentif comme vous l'êtes, est-ce que vous avez d'autres moyens de soutien pour les associations? Oui, nous avons également une fondation, la Fondation du Crédit Coopératif, qui est une fondation qui est centrée sur l'économie sociale et qui donc, là, de façon subventionnelle, de façon mécénale, apporte des financements aux associations. Et puis aussi, nous avons, depuis une quinzaine d'années, toute une fonction d'innovation. Et donc, nous avons inventé des produits pour les associations, par exemple des produits d'épargne de partage, donc des livrets d'épargne dans lesquels les épargnants acceptent qu'une partie de leur intérêt soit reversée à une association. Nous allons remettre cet après-midi un coup de cœur à une association qui s'appelle Solidarité face au chômage. Nous avons mis en place avec eux un livret d'épargne et chaque année nous leur donnons 100 000 € qui sont payés par les épargnants qui acceptent de donner un peu des intérêts de leur épargne pour cette association. Pour en revenir au thème de la plénière, comment se situe le secteur associatif français par rapport au tissu associatif des autres pays européens? Il est très dense, très dynamique. Il y a en France 1 100 000 associations. Il s'en crée encore 60 000 par an. Donc il y a une très forte dynamique. 60 000 créations par an, c'est tout à fait considérable. Une partie des activités qui sont traitées en France sous forme associative peut l'être dans d'autres pays avec d'autres formes juridiques. Il y a des pays où ce sont des fondations, beaucoup plus, des pays comme l'Italie où nous avons des coopératives sociales. Mais il y a en France une très très belle densité du secteur associatif. Les grands secteurs, c'est bien sûr le secteur social, solidarité, mais aussi le secteur sportif qui est très dense, le secteur de l'éducation populaire et de plus en plus des secteurs aussi qui émergent comme le secteur de l'environnement dans lequel il y a beaucoup d'associations qui se sont créées dans les dernières années pour essayer d'apporter des réponses aux problèmes de l'environnement, du développement durable, de l'écologie. Et quels sont les atouts et les faiblesses du secteur associatif français? Est-ce que vous
Ces atouts, c'est le fait qu'il repose sur un bénévolat qui est fort. Il y a 12 millions de bénévoles en France, donc c'est quand même quelque chose de tout à fait considérable. Sur le fait que l'opinion publique aime beaucoup les associations. Dans toutes les enquêtes d'opinion, la première structure française dans lesquelles les Français ont confiance, ce sont les associations, parce qu'elles sont proches d'eux. Donc ça lui donne une base extrêmement solide. Ses faiblesses ou ses problèmes, c'est qu'aujourd'hui, le budget associatif français, c'est 70 milliards d'euros, la moitié publique, la moitié privée. Or, la partie publique est en train de se désengager, en particulier les collectivités locales. Et chaque fois qu'il y a 1% en moins de fonds publics, c'est 350 millions d'euros par an qui ne sont pas là. Donc une partie des enjeux du monde associatif, c'est d'inventer un modèle économique, un mode de fonctionnement qui soit un petit peu moins consommateur d'argent public, puisqu'il y en a moins de disponible pour eux. C'est un gros challenge pour les associations dans les années qui viennent de faire ça. Et puis aussi, un deuxième enjeu, c'est de rajeunir ce qu'on appelle leur gouvernance, c'est-à-dire leur conseil d'administration, leur mode de pilotage, on va dire, pour attirer des jeunes dans les conseils d'administration, attirer des jeunes dans les fonctions techniques, donc dans la direction des ressources humaines, l'informatique, donc pour les associations qui ont une certaine taille. Maintenant, il faut qu'elles soient capables de gérer tout ça, donc il faut attirer des compétences et des talents. Alors pour en revenir au fond, les fonds publics baissent, la crise fait que les fonds privés sont de plus en plus sont moins généreux. Comment les associations peuvent s'en sortir? C'est un vrai problème pour elles. Donc en fait, je pense que la solution, c'est de diversifier, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des ressources qui viennent du maximum d'endroits possibles, parce que on peut difficilement substituer uniquement par un nouveau financeur. Donc c'est par exemple si on a des financements publics d'une seule structure, par exemple le Conseil général, d'essayer d'en avoir qui viennent de plusieurs structures publiques, donc la région, la commune, le Fonds social européen. Et puis dans la partie privée, c'est de regarder par exemple les cotisations des membres, est-ce qu'on ne peut pas en avoir plus, les monter, ce qu'on vend comme service, est-ce qu'on ne pourrait pas le vendre un peu mieux ou un peu plus, et puis aller chercher de l'argent du mécénat et de la générosité, donc faire appel à la générosité publique. Les Français restent très donateurs, et donc aujourd'hui les grandes associations qui font appel à la générosité publique, le Secours catholique, la Croix-Rouge, etc., on continue à avoir des belles ressources de donations. Donc faire que tout ça fasse un ensemble de ressources plus équilibré, et puis aussi de faire baisser les dépenses. Et donc ça veut dire à un certain moment se regrouper, se rapprocher, se mettre ensemble pour qu'on ait des dépenses un peu moins fortes pour équilibrer ces comptes. Quelle sera selon vous la composition du paysage associatif dans les 10 ans à venir ? La Fonda a fait un travail qui va être présenté en partie aujourd'hui, qui est très intéressant et qui fait apparaître plusieurs scénarios. Donc ce paysage-là, je pense que c'est aussi aux associations de le construire. C'est-à-dire, l'histoire n'est pas écrite, ça va dépendre aussi de ce qu'ils feront. Mais dans ce paysage, c'est clair qu'ils ont intérêt à prendre conscience des problèmes, donc à ne pas les refuser en disant non mais on va continuer comme avant, on va demander de l'argent à l'État qui n'en aura pas. Donc c'est surtout une mutation des esprits qu'il faut faire. Après, le monde associatif est très innovant, il a toujours été, on dit toujours que c'est le plus grand laboratoire d'innovation sociale français, donc il faut qu'il invente ses solutions. Et donc il aura une mutation à conduire, mais si vous prenez les mutuelles par exemple, ça s'est déjà produit. Les mutuelles, il y avait 6500 mutuelles il y a 10 ans, il en reste 200 aujourd'hui. Donc il y aura sans doute des recompositions avec des grands groupes associatifs qui vont émerger, qui vont se structurer, peut-être au niveau régional ou par grand secteur. Et puis il y aura un tissu de petites et moyennes associations qui vivront autrement, donc qui n'auront pas les mêmes problèmes, parce qu'entre un grand groupe associatif qui a plusieurs milliers de salariés et puis la petite association qui a 3-4 salariés sur un bassin de vie local, les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc on va sans doute voir émerger plusieurs modèles associatifs différents, et avec un risque non négligeable, c'est qu'il y ait des inégalités territoriales, c'est-à-dire des régions plus riches et où donc, les associations se portent mieux et donc puissent faire leur boulot associatif dans des meilleures conditions que certaines villes ou départements plus pauvres et où les associations seront plus en difficulté.
Est-ce qu'au-delà de fonds publics, enfin de fonds de l'État, par l'argent, est-ce que l'État peut aider d'une autre manière les associations ? Oui, bien sûr, il peut le faire d'abord par la fiscalité, parce qu'il peut donner des subventions, mais aussi encourager la fiscalité. La fiscalité du don, par exemple, elle a beaucoup évolué ces dernières années, elle est plus favorable, et c'est une façon pour l'État d'intervenir. Il peut le faire aussi, par exemple, en faisant que l'argent qu'il verse aux associations soit versé d'abord le moins tard possible. Parce qu'aujourd'hui, l'État souvent paye le plus tard possible. Ça veut dire que vous avez un accord pour toucher une subvention de 50 000 €. Soit on vous la verse en janvier-février, soit on vous la verse en octobre-novembre. Pour vous, ce n'est pas du tout pareil. Donc ça, il peut le faire. Et puis, il peut aussi, par exemple, passer des accords sur des conventions sur 3 ans pour que les associations aient un peu de visibilité devant elles, qu'elles ne se disent pas comment je ferai l'année prochaine. Donc il y a toute une série de mesures qui ne coûtent pas forcément plus cher, puisque l'État est sous pression, mais qui permettent que les associations soient moins insécurisées. Et je pense que l'État doit s'assurer de donner une certaine sécurité aux associations pour qu'elles fassent leur boulot, parce que comme l'avait fait la CPCA, qui est l'organisation représentative des associations, que serait la vie sans les associations? Faites cet effort d'imagination. Demain, toutes les associations sont à l'arrêt ou ont disparu. Comment vous faites pour vos enfants, pour qu'ils fassent du sport, pour que les gens qui sont à l'hôpital aient des gens qui les visitent, pour accueillir des enfants handicapés, pour des tas d'activités de la vie de tous les jours. Donc l'État a intérêt à ce qu'il y ait un monde associatif qui fonctionne bien. Est-ce que j'ai le temps de poser une dernière question? Ce qui fait juste un peu peur dans l'horizon 2020, c'est que, à vous entendre, c'est quand même la fin où ça va être de plus en plus difficile pour les petites associations, donc les petites initiatives, les petites idées. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est plus difficile pour les grosses, parce que les petites associations sont plus souples, elles dépendent, quand on regarde les chiffres, elles dépendent moins d'argent public. Souvent, elles fonctionnent plus à partir de l'argent apporté par les membres. Leurs cotisations, les gens donnent un peu d'argent, la petite entreprise du coin donne un peu d'argent, et on les sent moins inquiètes. Dans les scénarios qui ont été faits et qui vont être présentés tout à l'heure, les petites associations sont moins pessimistes que les grosses associations qui gèrent des choses lourdes et qui sont inquiètes, notamment au plan financier. Donc je pense que les petites et moyennes associations, elles ont des problèmes à régler, bien sûr. Il faut qu'elles s'organisent, il faut qu'elles gèrent, mais elles ont une capacité d'adaptation qui est forte. C'est plus compliqué quand vous gérez un établissement qui a 800 salariés dans le domaine de la sauvegarde de l'adolescence, avec de l'immobilier, avec des choses lourdes, et où on vous dit on vous donne 20% de moins d'argent l'année prochaine. Comment vous faites pour le gérer? C'est d'une certaine façon plus difficile que pour une petite association locale. Je suis donc Jean-Pierre Vercamer du cabinet Deloitte, commissaire aux comptes, expert comptable et responsable du département audit des associations et des fondations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'historique de la relation entre Deloitte et le Forum des associations? Absolument, donc c'est une relation qui remonte à il y a maintenant 6 ans. C'est presque un anniversaire qui pour moi me satisfait parce que c'était une idée qui était née de la part de 4 fondateurs, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et l'Ordre des experts comptables, le Crédit coopératif, Uxibil que vous avez interrogé il y a quelques temps, Corum, la Fondation de France depuis quelques temps et le cabinet Deloitte in extenso, qui avait véritablement à cœur depuis très longtemps de réunir les professionnels du secteur associatif. Et quand je dis professionnels, c'est véritablement à la fois la particularité du secteur associatif, les salariés et l'ensemble des bénévoles. Et je pense que c'est un succès aujourd'hui puisque j'ai compris de la part du groupe des Échos qu'il y avait à peu près 5000 personnes qui seraient
présentes à ce forum, désireuses de venir à un certain nombre de conférences, de venir à des ateliers. Donc il y a une recherche de formation, d'information, de pouvoir échanger, participer à simplement un certain nombre d'échanges avec d'autres professionnels de ce secteur associatif. Et on avait, il y a 6-7 ans, véritablement envie de réunir l'ensemble de ces personnes. Ça a commencé avec une première expérience au Sénat, on attendait à peu près 400-500 personnes. On s'est retrouvé avec 1000 personnes, c'était un peu difficile à les loger, mais c'était déjà, je dirais, l'empreinte d'un succès qui était grandissant au fur et à mesure. On a connu 2000, on a connu 3000, je comprends qu'il y a 5000 personnes attendues cette fois-ci. Donc voilà, grand succès à ce niveau et vraiment un côté forum incontournable pour l'ensemble des professionnels du secteur associatif. Très bien. Comment se situe le secteur associatif français par rapport aux autres pays ? Je crois que c'est difficile de faire des comparaisons. Je m'étais hasardé à cela il y a environ 2 ans en faisant une conférence et en comparant le secteur associatif français par rapport aux Allemands, par rapport aux Anglais, par rapport aux Américains. On est dans un système où on compare aussi, à titre d'exemple, la capacité de don de la part des Français par rapport à d'autres pays. Et on dit toujours le Français donne peu par rapport à d'autres, mais on ne se rappelle pas forcément que le Français paye aussi pas mal d'impôts à l'État français et que quelque part l'État français est aussi là pour subventionner à plus de la moitié en termes de recettes l'ensemble du secteur associatif français. Donc le secteur des associations se porte extrêmement bien. J'allais dire heureusement et malheureusement, heureusement parce que le secteur associatif français répond à tout un tas de préoccupations de la part des financeurs, de la part de bénéficiaires. C'est quand même ceux pour lesquels les associations et les fondations agissent en tout premier cas. Vraiment un besoin exercé, une préoccupation à laquelle il y a un certain nombre de réponses et un nombre d'associations supérieur à 1 million qui démontre l'engouement que l'on peut avoir dans ce secteur-là. C'est l'expression à la fois de personnels salariés qui sont des personnels compétents pour pouvoir aider dans le secteur associatif et de la part de bénévoles qui en très très grand nombre aident dans le secteur associatif. Donc tout le secteur associatif se porte extrêmement bien et je disais en début malheureusement aussi parce que ça veut dire qu'on répond à un certain nombre de besoins. On parle souvent de désengagement de l'État. Il y a un certain nombre de domaines sur lesquels l'entreprise ne répond pas et on peut le concevoir parce que c'est véritablement de la philanthropie. Les entreprises le font par des fondations d'entreprises ou d'autres moyens en termes de mécénat, mais le secteur associatif est là pour répondre à ces différents types de besoins. Donc en résumé, je dirais, le secteur associatif en volumétrie et en nombre se porte extrêmement bien. Il y a beaucoup d'associations. Aujourd'hui, les associations ont un certain nombre de difficultés auxquelles elles auront à répondre dans les années qui viennent, puisque on voit bien encore avec hier soir, les difficultés en termes de ressources, de financement ne sont pas chose aisée. Alors justement, les fonds publics baissent. La générosité des Français est gênée par la crise. Quelle est la solution pour subsister ? Il y a différents types de ressources. Le don, moi j'étais assez surpris parce que le don n'a finalement pas beaucoup baissé. On a connu une crise au cours de l'année 2008. Je m'attendais sur notamment les grandes associations qui font appel à la générosité du public de voir une diminution drastique en termes de dons, en me disant les Français, les Françaises vont avoir du mal finalement à régler leurs propres problèmes financiers et ne donneront plus. Et je crois qu'il y a un élan de solidarité tel en France qu'on continue à donner de la même manière. Et je crois que certaines statistiques pourraient démontrer que les dons ont encore augmenté de 2 à 3% au cours des 3-4 dernières années. Donc ça, c'est plutôt très satisfaisant. Il est vrai que l'on s'attend à une diminution en termes de subventions du secteur public. Il y a toujours un décalage par rapport à cela. On s'y attendait. Je pense qu'on est simplement maintenant en train de découvrir que les subventions vont baisser. Elles diminueront peut-être pas forcément en termes de volumétrie, en valeur absolue globale. Elles diminueront peut-être avec un choix exercé par l'État, par les collectivités locales, un peu plus précis. Et je vois qu'on nous demande, par exemple à nous professionnels en tant que commissaires aux comptes, de plus en plus d'attestations pour démontrer la qualité de l'emploi des fonds qui ont été consacrés par le secteur public. Donc je pense qu'on sera à peu près dans la même enveloppe. Quand je vois les difficultés qu'on a au niveau Europe, je ne suis pas dupe non plus. Je pense qu'il y aura peut-être une diminution dans les 4 ou 5 ans qui viennent, mais il y aura une sélectivité des poches associatives dans lesquelles l'État, les collectivités locales seront amenées à donner dans le futur. Je crois qu'il y aura une diminution au niveau des mécènes d'entreprises. Je pense qu'en ce moment, toutes les entreprises sont un peu le nez dans le guidon en train de regarder leur propre budget et malheureusement, les associations auront vraisemblablement à souffrir d'une diminution au niveau des recettes issues du mécénat. Donc des jours peut-être un peu plus difficiles, mais moi je reste très positif et je crois que l'élan de solidarité des personnes physiques, des entreprises
Et puis la compréhension, on est capable d'expliquer un certain nombre de choses à l'État, feront que l'ensemble des recettes ne diminuera pas de façon drastique. Quels sont les principaux conseils ou le principal conseil que vous donnez en termes d'organisation, de structure aux associations que vous conseillez? Je crois que vous pouvez retrouver en fait la réponse à travers toutes les conférences. Il y en a 22 qui sont données au cours de cette journée. C'est à la fois essayer de résoudre, de donner des solutions à des problèmes d'organisation. On va avoir tout un tas de formations ou d'informations sur les regroupements. On connaît bien les regroupements d'entreprises. On sait que dans les moments difficiles, les entreprises du secteur commercial fusionnent et se regroupent. Je pense que c'est un passage obligé pour le secteur associatif. Donc il y a beaucoup de mouvements dans ce sens-là au niveau des associations du secteur médico-social, sanitaire et médico-social. Je pense que ça n'est que le démarrage d'un mouvement qui va avoir lieu. Donc on peut aider dans ce domaine en expliquant qu'il n'y a pas lieu d'avoir de crainte par rapport à cela, mais qu'on peut s'organiser mieux dans le futur. À 14h, je vais avoir l'avantage de présenter une conférence sur la qualité. Je pense qu'il faut arrêter de dire que le secteur associatif est plus mal loti que le secteur concurrentiel. Je pense que ces gens s'organisent de façon merveilleuse. Ils ont besoin de s'organiser pour maintenir, je ne vais pas dire améliorer, mais maintenir une qualité de prestation à ce niveau-là. Donc essayons, les différents professionnels, les différents consultants, les différents contrôleurs, de les aider à maintenir ce niveau de qualité. Si on arrive à faire, j'aime pas trop cette expression, mais rêver le bénéficiaire, rêver les donateurs sur la manière de donner et d'être mécène pour le secteur associatif, ils continueront à donner si nous sommes capables de démontrer que les fonds qui ont été apportés au secteur associatif sont utilisés de façon à la fois intelligente, non dispendieuse, bien organisée et avec des résultats qui sont vraiment des résultats probants. Et puis après, je pense que c'est simplement la force de conviction par rapport au secteur public, et c'est d'être capable de sensibiliser le secteur public au fait que quand on s'appelle les restaurants du cœur, on ne peut pas couper des subventions européennes du jour au lendemain parce que la queue n'a pas diminué. Au contraire, la queue a plutôt tendance à se rallonger. Et là, c'est un débat de sensibilité et d'explication d'un certain nombre de choses pour essayer d'avoir un concours qui ne diminue pas et une aide permanente de la part du secteur public. Quelle sera, selon vous, la composition du paysage associatif dans 10 ans? Alors, ce sera un regroupement d'associations, des associations qui ont plus de qualité, enfin, qui doivent plus prouver à leurs donateurs qu'elles font un travail de qualité, rendre plus de comptes? Je crois qu'il y aura effectivement pas mal de regroupements d'associations. On ne va pas tuer les projets associatifs. Moi, j'aimerais bien qu'on réussisse à regrouper l'ensemble des projets associatifs avec les personnes qui vont bien, qui ont véritablement eu à cœur de développer un certain nombre de projets. Et on va essayer de réunir l'ensemble de ces projets à l'intérieur d'une même structure juridique, faire des économies d'échelle, des économies de coûts, de temps passé, d'énergie développée inconsidérément. Ce n'est pas la peine de redévelopper toute une batterie de communication, toute une organisation comptable administrative dans différentes structures quand on peut réunir tout cela dans une sorte de GIE qui travaillerait pour plusieurs structures en même temps. Donc là, on va pouvoir aider. Moi, je pense qu'on aura toujours un nombre d'associations aussi important, voire plus. Version pessimiste, j'ai tendance à dire qu'on est parti quand même pour un environnement économique qui ne va pas être très favorable pendant au moins une grande décennie. Donc les besoins vont être extrêmement importants, les préoccupations vont être encore plus grandes et je pense que le secteur associatif sera là pour émerger et essayer de répondre à ces préoccupations. Donc je pense que des 1,1 million d'associations, d'ici 10 ou 20 ans, je ne serais pas étonné qu'il y en ait à peu près 1,5 million parce que le besoin, encore une fois, ira augmentant. Maintenant, on sait que le taux de mortalité des associations est plus important que dans le secteur concurrentiel. Donc il faudra que tous les sachants, tous ceux qui peuvent aider dans ce domaine-là, soient véritablement très présents sur le terrain pour essayer d'avoir un maximum de pérennité. Et ça passera par la communication, la qualité de la prestation, le recours que l'on aura auprès des mécènes, des donateurs et du secteur public pour avoir toujours plus de recettes dans ce domaine-là. Moi, j'ai une version plutôt optimiste par rapport à ce secteur d'activité qui fait que les besoins augmentant, le secteur sera toujours là et répondra massivement à ces besoins. On est entouré de personnes qui ont fondé des associations, des projets. Avez-vous vous-même, au-delà de votre activité professionnelle aujourd'hui, qui vous fait aider les associations, participé à un projet associatif, humanitaire? Alors, c'est toute l'ambiguïté. Moi, je suis commissaire aux comptes. C'est vrai que je ne le fais pas à titre philanthropique, mais quelque part, ayant un jour accepté la responsabilité de l'audit des associations et des fondations, j'ai eu à cœur en fait de faire ce que je faisais à titre privé.
À un moment donné, vous avez peut-être de moins en moins de temps pour consacrer et du temps et de l'énergie à ce secteur-là. Et j'ai pu le refaire à travers le métier qui est le mien, qui est d'être commissaire aux comptes. Donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps pour les besoins de certification de comptes annuels d'un certain nombre d'associations en France, parmi les plus grosses qui font appel à la générosité du public. Bien sûr, je passe aussi beaucoup de temps à m'asseoir à côté de mon client du secteur associatif pour arriver à débattre, échanger sur un certain nombre de choses, donner quelques recettes pour avoir encore un peu plus de qualité, passer du temps avec eux et véritablement jouer un rôle de bénévole à l'intérieur et à travers l'exercice de ma profession. Et je pense qu'on est beaucoup à pouvoir faire ce type d'exercice. Je pense que vous pouvez, dans les 60 stands qui sont présents ce matin, trouver énormément de professionnels qui le font pour leur métier, parce que ça n'est pas une activité philanthropique, mais qui le font aussi avec cœur, parce que je pense qu'au minimum, ils ont une fibre associative et ils essayent véritablement de répondre aux besoins de ce type de secteur.